Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce vendredi pardon, 15 et pour le week-end 16-17. Alors pour ce week-end, petite information, la boutique sera fermée le samedi 16 parce que samedi 16 et dimanche 17, je suis à Montmoreau au salon Les Arzennes. Donc vous pourrez m'y retrouver là-bas avec plaisir et vous pourrez retrouver une grande partie de la boutique là-bas parce que pour une fois, je vais prendre un grand stand. Également, sachez que dimanche 17, si vous êtes intéressé, toujours dans le cadre de ce salon, à 15 h, j'organise une médiumnité publique. Et donc, eh bien, c'est plutôt... ça va être un moment sympa. Alors, ce sera une médiumnité publique qui sera plutôt axée sur la guidance que le contact aux défunts. Le contact aux défunts, c'est quand même quelque chose qui est important, qui est souvent douloureux, même si c'est souvent un grand moment de bonheur aussi. Et je ne peux pas faire ça en 1 heure, enfin même en 50 minutes, c'est pas possible. Donc je ferai une guidance. Donc si vous avez une question qui vous embête ou quelque chose que vous aimeriez savoir, et seulement si, vous pouvez écrire votre question, votre prénom et venir samedi 15 et tenter d'obtenir une réponse. Alors, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aussi venir, mais pour le coup, je ne prendrai pas votre message. Pourquoi? Parce que l'idée de ces médiumnités, c'est de transmettre le plus de messages possible au maximum de gens. Et si je dois passer déjà 10 minutes à comprendre ce que vous avez au fond de vous, ça relève d'une guidance privée. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez venir assister et pourquoi pas, vous recevrez peut-être un message qui vous parlera par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Pour cette guidance du vendredi et du week-end, la voyance cache de Joe pour nous donner la tendance. Comme d'habitude, je ferai un premier jet et puis je ferai un deuxième jet pour le week-end. Alice au Pays des Merveilles, l'oracle Vénus et Gaïa, le petit oracle de l'arbre de vie en mot de la fin et puis j'ai mon bon vieux Béline, on sait jamais. Allez, que veux-tu nous dire pour ce vendredi? Oh là là, bon, il y en a trop. Pour ce vendredi 15, que veux-tu nous dire pour ce vendredi 15? Que veux-tu nous dire pour ce vendredi 15? Hop là. Garde confiance, tout roule. Bon, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que là, Joe peut vouloir nous dire, il faut garder confiance, hein, parce que voilà. Et tout roule dans le sens où, en fait, deux interprétations. Moi, la première qui me vient, c'est, en fait, c'est en chemin, c'est déjà là. C'est juste que c'est pas encore dans la matière, c'est pas encore visible, mais énergétiquement, ce que vous avez demandé est déjà là. Donc, gardez confiance, ça ne saurait tarder. Et l'autre chose, l'autre interprétation, c'est peut-être que là, vous êtes en train de vous faire des nœuds à la tête pour rien. Parce que si vous reprenez le temps de regarder, tout est déjà là, autour de vous. Et que il n'y a que vous qui ne le voyez pas ou qui ne le prenez pas. Ou voilà. Donc, vous prendrez ce qui vous parle. Et puis, on verra avec la suite du tirage. Mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, finalement, d'un peu d'insatisfaction. Et là, on vous demande de garder confiance parce que finalement, tout va, en fait, tout va. C'est juste les énergies peut-être qui ne vont pas. Hein. Il faut savoir distinguer les énergies de ce qui est réel. Et des fois, on a des énergies vraiment désagréables où on ne se sent pas bien. Mais si on observe dans les faits, tout va bien. D'accord? Donc là, ça peut être ça. Allez, que veux-tu nous dire sur ce vendredi 15 Sur ce vendredi 15 novembre, j'allais dire 15 septembre, je suis larguée. Allez, vendredi 15 novembre, que veux-tu nous dire sur ce vendredi 15 novembre? Il y en a trop. Vendredi 15 novembre, que veux-tu nous dire sur ce vendredi 15 novembre? Oh, j'en ai toujours trop. Que veux-tu nous dire sur ce vendredi 15 novembre? Et tu sais bien faire sauter les cartes quand ça t'arrange, donc tu le fais, merci. Oh, non, j'en ai toujours trop. Allez, vendredi 15 novembre. Merci. Vendredi 15 novembre. Vendredi 15 novembre. Que veux-tu venir nous dire sur ce vendredi 15 novembre? Allez, encore une. Vendredi 15 novembre. Merci. Tu vois quand tu veux. Que tu sais faire. Alors, j'ai la tortue, j'ai la rose, j'ai le sablier et j'ai l'aigle. Comme d'hab, je vous fais une interprétation de chaque carte et puis on verra le tirage général à la fin.
La tortue. La tortue, elle nous parle de deux choses. Soit de vacances, donc peut-être sur ce vendredi, il va y avoir une préparation de vacances, ou vous avez peut-être envie de vacances, etc. etc. Mais elle nous parle aussi de lenteur. Mais lenteur quand on est au mauvais endroit. D'accord? Parce que, ou à certains moments, la lenteur est nécessaire. Par exemple, la tortue, certes, elle est lente sur le sable, mais elle a besoin d'y aller, par exemple, pour pondre ses œufs. D'accord? Donc, pondre les œufs, c'est on met en graine, finalement, on met en terre ce qui donnera vie plus tard. D'accord? Donc, des fois, la lenteur, elle peut avoir deux interprétations. Soit vous avez envie de vacances sur ce vendredi, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué et du coup, vous tournez au ralenti, mais parce que derrière, il y a cette envie de vacances, de se reposer. Et dans ces cas-là, on verra par la suite, mais a priori, la meilleure des solutions, c'est de s'écouter. Soit ça peut aussi nous parler de lenteur, mais pas de lenteur pour rien. Soit c'est parce que vous êtes au mauvais endroit, parce que la tortue, quand elle est sur le sable, bah, c'est quand même pas son élément premier. Donc elle est lente. Par contre, mettez-la dans l'eau, et là, d'un coup, fou, tout est à sa place. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça peut parler que peut-être si là, ça bloque depuis trop longtemps, c'est peut-être que vous n'êtes pas à votre place. Pour d'autres, ça voudra dire que là, si ça ralentit, mais qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes à votre place, eh bien, tout simplement, c'est peut-être que ce ralentissement, il est là pour poser les graines qui donneront vie plus tard, ou dépondre les œufs qui donneront vie plus tard. Là, prenez ce qui vous parle sur ce premier jet, on verra après ce que nous dit le reste du tirage. La rose, la rose, quelle belle plante, elle est odorante, elle est magnifique, et mon Dieu, qu'elle pique! Là, ce que j'ai, moi, sur cette rose, c'est que peut-être encore vous êtes cette rose. C'est-à-dire que vous sortez un peu les armes comme ça, alors que peut-être il n'y a juste rien. Moi, c'est cette notion que j'ai. C'est cette notion de défense, d'être sur la défense. Ça peut aussi dire que vous êtes une personne qui est très douce, qui est très belle, qui est très bienveillante à l'intérieur, mais qu'au premier abord, vous piquez un peu. Mais vous prendrez bien sur ce qui vous parle. Moi, ce que j'ai surtout, c'est que j'ai ce mode défense. On verra ce que nous dit la suite du tirage, mais pour certains et certains d'entre vous, eh ben, vous êtes peut-être encore sur ce mode défense, alors que là, a priori, il n'y a pas lieu d'être. On verra. Peut-être que la suite du tirage me fera mentir. Vous prendrez ce qui vous parle sur ce premier jet. Le sablier, on est encore avec cette notion de temps. Donc sur ce vendredi, il y a vraiment une vraie notion de temps. Je ne sais pas encore comment l'interpréter, mais en tout cas, il y a une vraie notion de temps, de prendre son temps. Le temps est là. En tout cas, le temps est là. Il faut composer, dans le sens qu'il faut composer avec. On ne peut pas sortir de ce temps. Il y a chaque chose en son temps. Voilà ce que j'ai. L'aigle. L'aigle, c'est prendre son envol en pleine puissance, c'est être en pleine possession de ses moyens et c'est aussi être observateur de la situation. Les aigles sont des très bons observateurs de la situation, ils regardent la situation de haut, en hauteur, c'est pour ça qu'ils montent très haut. Mais j'ai cette notion d'être en possession de ses moyens. Bon, ok. Très mystérieux pour l'instant. Mystérieux et des cartes très parlantes. Alors, que veux-tu nous dire pour... Est-ce que tu as... Tu m'en fais trop tomber. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour ce vendredi pour ce vendredi 15 novembre? As-tu quelque chose à nous dire pour ce vendredi 15 novembre? As-tu quelque chose à nous dire pour ce vendredi 15 novembre? Veux-tu nous dire autre chose? Veux-tu nous dire autre chose? Ok. As-tu quelque chose à nous dire sur ce vendredi 15? Non. Alors, très rigolo parce que, regardez les deux cartes que je tire. Ça, c'est avancer en confiance parce qu'on sait qu'on a quelque chose en plus. Ça rejoint l'aigle en fait. Donc j'ai cette notion d'être en confiance et d'avancer avec un truc en plus. C'est comme si vous preniez conscience sur ce vendredi que vous avez un truc en plus. Et regardez, j'ai à nouveau voir le lapin blanc avec encore sa montre. Le lapin sur la liste, c'est tellement le synonyme du temps, mais du temps qui file, du temps qu'on n'arrive pas à retenir. Ok. Peut-être que sur ce vendredi, vous allez avoir soit une notion de ralenti, soit une notion que le temps va trop vite et que vous n'y arrivez pas de courir après. On va voir la suite, ce que ça nous dit. Ok, est-ce que tu veux nous recouvrir toutes ces cartes pour le vendredi 15 novembre? Qu'as-tu à nous dire? Ok, c'est passé comme ça, d'accord.
Vendredi 15 novembre, merci. Veux-tu nous dire quelque chose sur ce vendredi 15 novembre? Vendredi 15 novembre, ok. Bon, c'était pas pour rien qu'elle était retournée, celle-là. Alors, ok. Donc, sur le sablier et sur Alice qui voit le lapin avec sa montre, j'ai le procès. J'ai le procès, je vous ferai ça après. Non, je vous ferai ça maintenant parce que c'est maintenant que je dois le dire. Peut-être que vous êtes en attente d'une décision, pour le coup, qui vous concerne, mais qui est extérieure. Peut-être, ça peut être une décision juridique, ça peut peut-être être une décision... en tout cas, c'est quelqu'un d'autre qui prend une décision et qui vous impacte. Pour moi, j'ai quand même quelque chose qui relève de l'ordre soit de la justice, soit de l'officiel. Soit ça peut être une réponse pour un futur emploi, soit ça peut être vous avez demandé quelqu'un en mariage ou vous avez fait une proposition et vous attendez un peu le retour de cette proposition, soit vous êtes en instance de divorce et vous attendez la réponse de la justice, etc., etc. Soit vous avez fait une demande à votre banque de crédit, d'autorisation de découverte, j'en sais rien, et vous attendez la réponse, vous voyez, on est là-dessus, et là, le temps vous semble infini sur ce vendredi. Donc je suis pas sûre, là, je suis pas sûre que sur ce vendredi, vous ayez une réponse. Mais par contre, j'ai la notion que ça va vous paraître vraiment long. Sur ce vendredi, pour moi, j'ai quelque chose qui est de l'ordre, ça sort très fort, de l'ordre du temps. Soit vous n'allez pas avoir le temps, soit le temps va vous sembler long, mais il y a vraiment cette notion de temps. Sur notre fameuse tortue, regardez ce que je tire, la renommée. Donc, on va être sur plutôt... Alors, si ce que j'ai dit en premier vous parle, restez là-dessus. Pour les autres, si c'est plutôt la notion de... Oui, ça prend du temps, mais c'est pas un ralentissement qui est là pour rien. C'est un ralentissement parce que, eh bien, on vient semer. C'est le semis, c'est... voilà. Derrière, regardez ce qu'on a. On a la renommée. Donc, sur ce vendredi, soit le temps... pour moi, ce qui va plutôt donner sur ce vendredi, c'est qu'il y a on sort d'un blocage. On sort d'un blocage et la renommée, c'est vraiment la renaissance, mais aux yeux de tous. Donc pour moi, il peut y avoir sur ce vendredi une récolte ou le début d'une récolte, mais qui est en lien avec les autres, avec la notoriété publique. Vous voyez? Donc ça peut être l'émergence d'un projet, ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être l'annonce d'un mariage, ça peut être une mise en relation avec quelqu'un. Vous voyez, on est sur ça. Et ça fait suite à un ralentissement. Si ça ne vous parle pas sur ce vendredi, c'est que c'est en passe de se terminer et que ça va arriver sur le week-end. Sur les roses, où moi j'avais cette notion d'être en défense, et puis il y a quelque chose on avance en confiance, et puis derrière j'ai la passion. Donc pour moi cette carte elle va parler plus de relations, relationnel amoureux, relationnel amical, où finalement vous êtes encore sur la défensive, mais parce qu'il y a peut-être eu justement une passion destructrice pour moi. Mais là c'est comme si vous aviez confiance, il y a quelque chose que vous comprenez. Il y a quelque chose sur ce vendredi que vous comprenez ou que vous vous appropriez. C'est-à-dire qu'il était peut-être déjà là, mais que vous n'arriviez pas à vous approprier. Et là, vous l'appropriez. Ok, la passion. Pour moi, on est vraiment plus sur de la relation. Que ça soit amoureux, familial, peu importe, mais on n'est pas sur le travail là. Pas avec les passions. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose de plus pour ce vendredi 15 novembre par rapport à ça ? Et j'ai des nouvelles. Donc, il est possible que vous donniez des nouvelles de quelqu'un ou que quelqu'un vous donne des nouvelles. On est sur le relationnel. Là-dessus, qu'il soit sentimental, familial, amical, on est sur du relationnel. Ça peut être dans le cadre du travail, mais ça sera le relationnel. D'accord? On n'est pas sur le travail. En tout cas, là, il y a presque posé ce mode de défense parce que vous le savez, les choses sont plus pareilles. Maintenant, vous avez un truc en plus. Et il n'est pas improbable. Je dis pas que ça parle à tout le monde parce que je l'ai sorti en 3e carte, enfin en 4e carte. Il n'est pas improbable que vous ayez des nouvelles de quelqu'un ou que vous ayez envie de donner des nouvelles à quelqu'un alors que vous n'en aviez pas envie jusque-là. C'est bien possible. Le procès, je reviens pas dessus, je vous l'ai donné. Et sur l'aigle, la pleine possession de ses moyens et aussi être observateur. Mais moi, j'ai surtout la pleine possession de ses moyens. J'ai la pensée amitié. La pensée amitié, c'est... Non, tu m'en donnes trop, je peux rien faire avec ça. 15 novembre, peux-tu nous en dire plus? 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 Alors, ça peut être quelqu'un en qui vous avez une pleine confiance, quelqu'un qui est souvent un bon conseiller pour vous, qui va représenter l'aigle, qui pense à vous ou avec qui vous avez une forte amitié et qui va être présent sur ce vendredi 15. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet aigle et cette pensée amitié? Ok, merci.
Ah, alors, il se peut que ça soit une femme ou que ça soit quelqu'un avec une personnalité et une énergie, en tout cas féminine. Euh, Ça peut être vous. Ça peut être vous. Et cette pensée amitié, c'est un lien. Il y a comme un lien de loyauté. Il y a comme, pour moi, c'est une amitié, mais qui est forte. C'est pas une amitié, on dit, ah, c'est un ami, puis en fait, pas vraiment. Là, j'ai quelque chose de plutôt fort. J'ai quelque chose de plutôt fort et sur lequel il y a comme, c'est comme si euh, cette relation, une relation, une amitié avec une femme, ou en tout cas c'est un homme, c'est quelqu'un qui a des énergies féminines en lui, qui sont quand même présentes, et c'est comme si il y avait, vous voyez, le plein potentiel, c'est quand vous êtes avec cette personne. Il se passe un truc. Pour moi, j'ai une personne sur ce vendredi, alors ça peut être vendredi ou le week-end, avec qui vous allez vous mettre en contact, et avec qui il se passe un truc. C'est pas forcément un truc amoureux, mais ça peut être quelque chose de tellement fort que ouais, il peut se passer quelque chose de karmique. C'est-à-dire que dans votre tête, dans votre corps, il peut se passer, puis alors on me le donne, mais c'est fort, c'est compliqué pour moi à gérer, parce que c'est vraiment fort. Ça peut être quelque chose qui peut être de l'ordre du coup de foudre, mais ça sera pas forcément amoureux. Mais ça va être quelque chose avec si, comme si, alors j'aime pas le dire parce qu'on n'est pas des moitiés de gens, mais c'est comme si auprès de cette personne, donc plutôt auprès de cette femme, de cette femme ou de cet homme, avec une énergie, donc c'est soit un homme très intuitif, soit c'est un homme avec une énergie qui accepte sa sensibilité, mais il se passe un truc, mais d'une force, mais une force. C'est comme si, ouais, alors là je vous le donne en direct parce que pour moi c'est tellement fort. C'est comme s'il y avait une retrouvaille karmique sur ce vendredi ou ce week-end, je dis. Hein. Mais il se passe un truc très fort. Il se passe un truc très fort. Est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Est-ce que c'est que sur ce vendredi ou sur ce week-end? J'en sais rien. Mais c'est comme si d'un coup votre potentiel explosait à côté de cette personne. Waouh! J'ai hâte d'y voir, j'ai hâte d'y voir. Mais en tout cas, il se passe un truc fort. Il se passe un truc fort et qui est de l'ordre du plein potentiel, qui est de l'ordre de la compréhension, mais qui est de la compréhension sur du potentiel, qui ouais, on peut avoir une vraie découverte karmique là, sur ce. Je vais plutôt dire sur ce week-end que sur ce vendredi parce que moi j'ai notion que ça peut s'étaler jusque sur le week-end. Mais il peut y avoir un vrai truc karmique qui se passe. Alors c'est pas, ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être avec une amie ou un ami que vous connaissez déjà, mais où d'un coup il se passe un truc. Voilà, ça arrive parfois. Il se passe un truc qui fait que d'un coup il se passe quelque chose. Je le redis, n'y voyez pas forcément une rencontre amoureuse. Attention, là pour moi on est sur du potentiel, d'accord? On n'est pas sur de l'amoureux, on est plus sur du potentiel. Trouver son potentiel, créer un potentiel qui se libère, vous voyez? Donc on est, pour l'instant, enfin, là-dessus, on me parle pas d'amour, quoi. Et on parle d'autant moins d'amour que, regardez, j'ai la pensée, l'amitié. Pour moi, c'est un ami. Ça restera probablement un ami, mais un ami ou une amie, mais ça peut être quelque chose qui va être fort. Qui va être fort, et des fois il peut y avoir des amitiés hyper fortes, ça peut être une amie que vous connaissez déjà et avec qui il se passe un truc, mais pour moi on parle pas d'amour, on parle d'amitié, de potentiel. Je le dis parce que je sais que les gens ont tendance à s'enflammer, d'accord? Les relations karmiques sont pas toutes amoureuses, elles sont même rarement amoureuses, et quand elles le sont, souvent ça se termine mal. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont moins belles parce qu'elles sont amicales ou familiales ou etc. etc. Vous allez rire. Le mot de la fin du petit oracle de vie, regardez ce que je tire. L'horloge. Bon, je crois qu'il y a vraiment un truc à comprendre avec les pendules ou l'heure ou le temps. On va lire et c'est le mot de la fin. Laissez le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Donc si on met cette carte, ouais, sur ce vendredi, il peut y avoir cette notion de soit le temps passe trop vite, soit il vous paraît interminable, mais ça n'est que finalement une impression parce qu'on se voit qu'il se passe plein de choses en fait. Donc ça n'est vraiment qu'une impression. Et regardez, garde confiance, tout roule. Donc pour moi, il y a une vraie notion sur ce vendredi entre ce que vous ressentez et la vérité. Donc basez-vous sur la vérité. Ok, on recommence pour le week-end. Le week-end. Hop, 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 hop. Je range tout mon petit matos et je vais prendre l'oracle de Béline. Non, je vais vous prendre le Joe. Allez, Joe. 16-17. Qu'as-tu à nous dire pour ce week-end du 16-17? Qu'as-tu à nous dire pour ce week-end du 16-17? Qu'as-tu à nous dire? Il me donne 2 cartes. Prépare-toi au positif, ça va changer. Et sois discret dans tes démarches et ça ira. Donc super ces 2 cartes. Donc vous voyez, c'est un peu la suite de notre vendredi. Là, on va vers quelque chose de positif. Et chut, chut. Quoi que vous viviez, taisez-vous.
taisez-vous parce que tout le monde ne sera pas votre ami sur ce week-end et sur les autres jours. Donc là, ce que Joe, il vous demande, c'est finalement sur ce week-end du 16-17, eh ben, c'est d'être discret dans vos... démarches parce que des fois c'est pas parce qu'il se passe un truc bien que ça va durer déjà, donc vous enflammez pas à le crier sur tous les toits, et de deux, des fois il y a des choses qu'on a besoin de garder pour nous-mêmes parce qu'on a besoin que ce soit notre jardin secret. Donc là et puis avec le prépare-toi au positif, ça va changer. Ça peut être aussi, ça sert à rien quand tout va bien d'aller crier sur tous les toits parce qu'il y a plein de gens pour qui ça va pas, et quoi, et ça changerait quoi pour vous de crier, si ce n'est de nourrir votre ego, et ça changerait quoi pour les autres de le crier? Bah eux, ça leur rendra peut-être encore plus malheureux. Ok, alors je vais tirer toutes les cartes en même temps. Ok, que veux-tu venir nous dire? Merci, sur ce week-end 16-17, que veux-tu nous dire sur ce week-end? Ah ben là, il propulse. Alors, hop, oh ben, j'y arrive pas. Hop, et hop. Alors, j'ai la nativité, j'ai le despotisme, j'ai l'élévation, j'ai la réussite. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Il nous manquerait plus qu'à carte bleue et on a toutes les bonnes cartes du jeu. La nativité, c'est le renouveau, le nouveau départ. Donc, si on fait suite à ce que nous a dit le vendredi, bah, c'est un renouveau. Ça peut être une annonce aussi de grossesse, ça peut être un accouchement, ça peut être aussi un nouveau projet qui débute. En tout cas, avec la nativité, on a la naissance de quelque chose, quel qu'il soit, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un projet, que ce soit une véritable naissance dans la matière. En tout cas, il y a la naissance. Le despotisme, en fait, c'est le lien, c'est le lien karmique. Parce que ce lien karmique, même s'il est positif, même si on le vit de façon forte et agréable, c'est toujours qu'un lien. C'est toujours un lien qui nous attache. Et ça, il faut garder confiance. Confiance et conscience de ça. C'est un lien qui nous attache. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou non, ça reste un lien qui nous attache. Et quelque part, si on est encore dans une relation karmique, c'est qu'il y a quelque chose à vivre et qu'il y a quelque chose à en apprendre. Et c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas ne pas le vivre. C'est en ça qui nous attache, c'est qu'on est obligé de le vivre. Qu'on le veuille le vivre maintenant ou pas, on devra le vivre. Je le redis, que ce soit positif ou négatif. C'est en ça l'attachement, c'est qu'on n'a pas le choix. Une relation karmique, on doit la vivre, qu'elle soit positive ou négative. Ok ? Et en ça, je trouve ça quelque part des fois un peu angoissant parce que là-dessus, on n'a pas le libre arbitre. Ça relève du karma. C'est pour ça qu'on appelle une relation karmique. D'accord ? On a l'élévation. Donc pour moi, on est vraiment sur du karma, quelque chose qui va, qui fait qu'on va cranter, que ça soit négatif ou positif. Hein. Parce que des fois, des relations négatives, des rencontres négatives, des liens karmiques négatifs, ils nous font quand même cranter. Parce que si on les libère, c'est qu'on a compris la leçon. Donc on a cranté. Donc on s'est élevé spirituellement. Et regardez-moi derrière ça. Donc au-delà de s'élever spirituellement, on va réussir dans la matière. Donc sur ce week-end, wouhouhou, pompe it up. Bon moi ça m'arrange, vu que j'ai quand même un salon pratico-pratique, ça m'arrange. Ensuite on a Mad Tea Party. Quelque chose, la nativité va avoir un lien, alors pour le coup, ça peut bien sûr être une naissance, mais là, avec cette carte derrière, ça va être quelque chose de créatif. Ça va être une naissance créative. C'est-à-dire que ça peut être la naissance on va être plus sur des naissances de projets, sur des idées qui nous apparaissent et que là, on veut les mettre dans la matière. En tout cas, c'est un lien avec quelque chose de créatif. Cette nativité, elle va être surtout de l'ordre de la créativité, de la création. Vous voyez, vous créez quelque chose dans votre tête, dans la matière. En tout cas, ça relève de ça. Le despotisme, regardez, on a le griffon. On a le griffon. Tu peux pas me laisser avec ça, Coco. Ok. Ok, c'est ça que je ressentais. Donc tout à l'heure, je vous disais, pour le vendredi, ça peut être un lien karmique avec une femme. Si c'est un homme qui soit très intuitif, soit qui accepte sa sensibilité et ses énergies féminines. Là, pour le coup, avec le griffon et l'homme, ça pourrait tendance être un homme. Ou en tout cas, sur ce despotisme, sur ce lien karmique, j'ai la sagesse. J'ai la sagesse de la puissance. C'est-à-dire que, j'aime pas dire que les hommes sont sages, parce que c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'homme sage, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femme sage, mais pour moi, la sagesse, elle ne s'attribue pas à un sexe, en fait, ou à un genre. C'est débile.
Mais là, c'est la sagesse de la puissance, c'est la sagesse de l'autorité. Vous voyez? Donc, ça peut être un lien karmique où il y a une sensation d'autorité de l'un ou de l'autre. Il peut y avoir une forme de peut-être mentor-élève. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, sur cette relation karmique. Il peut y avoir cette notion de, moi j'ai cette puissance et j'ai cette notion de, ouais, de lien hiérarchique ou de lien d'autorité. Alors quand je dis ça, ça veut pas seulement dire que c'est votre patron ou que votre ami a le dessus sur vous, mais c'est qu'à un moment, il va y avoir ce type de lien à l'intérieur. J'en sais rien de comment ça va vous parler, moi je ne comprends même pas ce que je dis. Mais dites-moi si vous, ça vous parle, parce que pour le coup, je serais hyper intriguée de savoir quelle est la résonance que vous avez. Et n'hésitez pas à le dire, pas en privé, mais sous les vidéos si vous voulez, parce que pour le coup, ça peut aider aussi d'autres gens à voir. Parce que moi, je suis comme vous. En fait, il y a des fois où ça me parle, et là, ça me parle pas du tout. Je comprends pas. Ou en tout cas, ça peut être une notion de lien karmique avec un mentor. Alors, est-ce que vous serez l'élève? Est-ce que vous serez le mentor? Ça, je ne sais pas. Sur l'élévation, on a notre petite souris pleine d'espoir et du but à atteindre. Vous voyez, cette souris, elle veut atteindre cette petite lumière dorée. Là, pour ce week-end, l'élévation, elle va nous parler comme un but à atteindre, comme un objectif à gravir. Est-ce que vous êtes près du sommet ou est-ce que vous venez de créer votre projet et vous êtes au début? Mais il va y avoir sur cette élévation une notion, ça peut parler aussi d'une notion de montagne à gravir, à cranter, à réussir. Et enfin, sur la réussite, j'ai girl or a snake. La fille ou le serpent. Là, sur la réussite, ça va être, il va y avoir un choix à faire sur cette réussite, sur la façon dont vous voulez réussir. Est-ce que vous vous en nourrissez ou pas? En tout cas, il peut y avoir un choix à faire. Et si vous avez un choix à faire, si vous êtes dans cette conjoncture-là, il y aura la réussite dessus. Mais ça peut être aussi la réussite avec le choix derrière. Ça va être la réussite va demander un choix, mais qui va être plus un choix pour moi de positionnement, ou ça va être un choix de est-ce que je continue ça, ou est-ce que je me sépare de ça, ou est-ce que, vous voyez, vous me direz comment ça vous parle. Ok, sur ce week-end 16, week-end 16-17, week-end 16-17, ok, tu en es trop. Week-end 16-17. Ok, merci. J'ai le dauphin, donc l'amitié. Donc on me redonne l'amitié. Hein. Donc vous voyez, cette espèce de lien karmique, pour moi, on s'enflamme pas. Hein. C'est pas forcément du tout amoureux, hein, parce qu'on me redonne l'amitié. Donc le dauphin, réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. La fissure, pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est se libérer. Offre-toi la vie que tu es, car tu es unique. Pour moi, cette carte, elle vient parler à tous ceux à qui ce tirage ne parlerait pas en finalité, mais en gros, en activité. Le choix à faire, c'est peut-être ça. Qui est-ce que vous voulez être? Qui vous voulez être? Est-ce que cette réussite-là qui est à vos portes, est-ce que vous en nourrissez ou est-ce que finalement vous marchez dessus comme un vieux paillasson? Et voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon vendredi et un très bon week-end. Et j'espère vous voir au salon Les Arzennes de Montmoreau. À bientôt!